à tous. Et bienvenue sur Park Trips. Aujourd'hui, nous sommes dans les Hauts-de-France, donc pas très loin de chez nous, pour visiter Denlis Park. C'est un parc situé dans le Pas-de-Calais, dans le triangle, on va dire, Le Touquet, Saint-Omer et Béthune, un peu pour vous situer un petit peu le parc. Voilà, donc c'est un parc familial. On vous propose de passer la journée avec nous à Denlis Park. Pour ma part, c'est ma première visite, donc je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Et pour Maxime, ça fait j'allais dire une éternité. Ça ferait 4 ans que je suis pas venu ici. Donc voilà. un parc qui a également bien changé, donc on va aller découvrir tout ça. C'est parti. Et voilà, nous sommes rentrés dans Denlis Park avec la belle petite place centrale. Julien, lui, c'est la première fois qu'il vient ici, donc il a tout à essayer. Moi, je connais déjà, en fait, je suis venu la dernière fois en 2016, pardon. C'était au printemps 2016 et la dernière attraction à être installée quand j'étais venu, c'était celle-ci. Elle n'était pas en fonctionnement, elle était encore en plein montage, en fait. Voilà. Donc j'ai hâte de tester ce type d'attraction parce que je ne connais pas. Même Julien, je pense que tu n'as jamais fait ce type de. Non, en plus ça a l'air rigolo, on se croirait un peu sur la moto d'Hagrid. Ouais. On va voir ce que ça donne. Hein. On va voir ce que ça donne. Bon là on va plutôt se diriger, hein, pareil, hein, comme d'habitude, hein, vers le fond du parc pour profiter des attractions au maximum. En tout cas la première impression est vraiment bonne, les bâtiments sont jolis, bien entretenus, et ça a l'air vraiment sympa. On va par là-bas? Allez, c'est parti. Alors précédemment, le Denlis Park s'appelait le Moulin de la Tour de 1983 à 1997 et c'est en 1998 qu'il a changé de nom pour Denlis Park. Et voici en fait, avant 83, ici il y avait une guinguette et notamment aussi un moulin en fait, hein, voilà. C'était une minoterie auparavant. Actuellement, donc c'est la famille Prunel qui détient le parc, donc c'est un parc familial, un peu comme Frépertuis ou Goland. Et forcément, hein, comme dans beaucoup de parcs familiaux, tout a débuté avec une guinguette et avec l'ajout de jeux en fait, d'univers de jeux. Et après ça s'est transformé véritablement en parc d'attraction. Vous voyez, c'est vraiment très joli, hein. Très joli. Donc le nom de Denlis Park vient de la contraction de Denebroek, le nom de la ville, voilà, ainsi que de la Lys qui voilà. passe dans cette ville, voilà, s'appelle la Lys. Voilà, donc la Lys qui est juste ici, voilà, donc Denlis Park, voilà, tout simplement. La mascotte du parc, c'est une tortue, c'est Deno, ouais. Qu'on voit sur ce panneau, voilà. Ouais, peut-être qu'on aura l'occasion de la voir. Je sais pas s'ils sortent la mascotte en ce moment. On sait pas justement, peut-être qu'on la verra tout à l'heure, hein. Voici à quoi ressemble le Deno. Et franchement c'est vraiment très joli. Il y a des trucs comme ça aussi. Ah oui, il y a des Magic Bike. Ouais, il y a vraiment plein de petites attractions vraiment sympathiques. On voit d'ailleurs, hein, voilà, sur le plan. Donc le parc est divisé en 5 zones. Donc sur la droite plutôt une thématique, on va dire pirate, j'imagine. Ensuite, vous avez la zone... Alors, attendez, je me perds. La zone d'entrée. La zone d'entrée, voilà. Avec quelques petits manèges. La zone centrale, avec notamment la vigie, une tour de chute. Voilà, qui est juste ici. On a également un rocking tug. Il y a des petites bouées à moteur. Un manège de tasse à café, une grande roue, un barnyard. Donc les Magic Bikes juste à côté. Et sur votre gauche, donc là on trouve les montagnes russes, l'emplacement des montagnes russes du parc. Voilà, avec le Squadron 33 aussi à faire, c'est marrant aussi. Là aussi c'est un peu comme le Skyfly de Nigoland, Air Meeting, mais c'est un autre modèle. Et il y a un parcours de bouée. Voilà, une petite montagne russe familiale, c'est un spinning coaster vraiment pour les tout petits. Il y a une montagne russe de Soké, un train de la mine, un toboggan avec des canaux pneumatiques en fait, hein, voilà. Il y a également de petits manèges pour les petits, hein. Et là c'est plutôt de thème mexicain, on va dire, cette zone. Voilà, c'est parti, on va découvrir ça. En tout cas le parc est vraiment très joli, très fleuri, c'est sympa, hein, c'est vrai, hein, première impression. Déjà je trouve que ça a déjà bien changé depuis ma dernière visite.
Donc là c'est une des montagnes russes du parc, hein. Il y a 2 circuits. En fait c'est particulier, tu verras. Le chargement de la montagne russe se fait d'un coup, c'est 2 parcours en parallèle, mais en fait les trains changent de circuit à la fin. C'est un non-omnibus en fait. Donc c'est un seul circuit, c'est 2 en 1 en fait, c'est un seul circuit au final. Et en fait ça marche par cycle. Bah là d'ailleurs on peut le faire si tu veux, hein, maintenant. J'imagine qu'on peut le faire, c'est ouvert. Je sais pas si c'est ouvert. Bah ah non, c'est pas ouvert. Non, c'est pas encore ouvert. Ça ouvre, l'entrée est ici, mais c'est pas encore ouvert. Non, voilà. Bon, on viendra le faire tout à l'heure. J'imagine que ça ouvre un peu plus tard dans la journée. Mais vous verrez, le principe est vraiment rigolo. Il n'y a qu'un seul autre modèle de ce type en Europe. Si je me trompe pas, il est à Mirabilandia en Italie, parce que c'est une montagne russe italienne, construite par Preston et Barbieri, si je ne me trompe pas. Voilà pour la petite info. Et d'ailleurs ici on voit les rails de la nouveauté 2020, c'est Exotique, qui a été thématisé, hein. On voit déjà des éléments de décor, on va passer juste à côté. Après peut-être qu'ils ouvrent le parc voilà, au fur et à mesure de la journée, j'imagine. Et bon, vous verrez, hein, le parcours de la montagne russe est assez intense. Ça tape dans tous les coins, mais bon, c'est rigolo quand même, c'est sympa. On voit une partie de la décoration de Exotique, hein, donc le monorail qui a été rethématisé. Auparavant, les petits chariots avaient la forme de la mascotte, hein, d'Eno. Ouais, c'est sympa, hein, c'est bien foutu, hein, c'est vrai, hein, c'est joli. C'est joli. Et donc le squadron 33, là où on peut faire incliner son siège pendant le tour. Pas mal de petits parcs en France commencent à avoir ce type d'attraction. Et la toute première fois que je suis venu à Dennis Park, il n'y avait pas du tout d'attraction mécanique, hein. C'était vraiment que une aire de jeu. J'étais tout petit. Il y avait des petits parcours sur l'eau. D'ailleurs, enfin, on voit encore un peu des vestiges, hein. C'était sur la rivière qui est juste là tout le long ici. On pouvait parcourir. Et il y avait même à mon époque, à la place du Furio, il me semble que c'était là, il y avait un train à pédales pour ceux qui ont connu ça. C'était vraiment pas mal, c'était vraiment rigolo. Bon, on s'amusait pas grand chose, hein, quand on était petit. Et franchement, ça a bien changé, hein. C'est très sympathique. Ouais, c'est beau, hein. C'est vraiment beau, je trouve, hein, les décors, hein. Ça a bien changé encore, hein. Ça a bien changé. Ouais, c'est bien. Ouais, franchement, ils ont bien fait ça. Franchement, ouais, chapeau. En plus, juste pour un monorail, c'est bien fait. C'est bien fait. Bon, le parc n'est pas très grand, donc c'est vraiment parfait avec des enfants en bas âge. Franchement, c'est vraiment pas mal. On en arrive devant le Furio, hein, donc on va dire le train de la mine du parc. D'ailleurs, apparemment, je pense que c'est ouvert, hein, j'imagine. Ouais, ouais. La première attraction de la journée, ce sera le Furio. T'as hâte, hein? Bah ouais. C'est parti. Non, il n'y a pas de musique ici. Bah, après, il y a les haut-parleurs, mais... mais ça manque d'univers musical. Ça me rappelle Azteca. Ah ouais, bah, regarde, Azteca. Ça s'appelle Azteca aussi. Et c'est... normalement, il me semble que ça a ouvert l'année dernière, le toboggan. Préparez-vous pour les Airtines. Ça va décoiffer. Ça se coud, hein. Normalement on fait 2 tours, il me semble. Non? Oh, bah non, il n'y en aura qu'un tour. Non, on n'aura qu'un tour. Un tour, 2 tours, suspense. Ah non, on fait 2 tours. Ah ouais, on fait 2 tours, génial.
mention spéciale à la toute dernière petite bosse. Ouais, ouais, on vraiment décolle rigolo. bien, ouais, On c'est a un peu marrant. de vitesse, sinon on passe les bosses assez lentement finalement. Ouais. Pourtant je me tiens, mais ça se court. Et voilà. Bon, voilà, on est en route pour faire l'Azteca maintenant, hein, donc le toboggan de canot pneumatique. J'espère qu'on va pas être trempé. Bon, on verra bien après, hein, on est encore en été, mais bon. C'est juste au niveau température. C'est parti pour Azteca. Oh, déjà là ça commence, il y a déjà une flaque. Oh, 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 ça va. Là t'as pas été trop mouillé? Ça va, un tout petit peu. Après j'ai un pantalon qui sèche vite donc ça va aller. Mais... Bon, ça reste fun de l'avoir fait comme oh, ça en début de matinée, personne, parfait. Vous avez également un petit train qui fait un petit circuit, le Rio Grande, c'est mignon comme tout. Les décors ils sont pareils, ils sont vraiment sympathiques. Et pareil, je n'avais pas le souvenir de cette zone. Quand je suis venu la dernière fois, il y avait déjà la montagne russe tournoyante. C'est le Voltigo. Et c'est sympa hein, les décors, bon, c'est tout simple hein, mais bon. Voilà. C'est fun pour les familles. Voilà, c'est parti pour Voltigo. On continue dans les sensations extrêmes. J'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. Ah, voilà, ouais. On va être malade en fait, non? Attention, attention. Attention au départ. Ça tourne un petit peu. Et à l'époque, je me souviens, quand j'étais petit, hein, ouais. Ouh. Oh.
Quand même, hein. Mais n'empêche que... Ah ouais, ouais. Ah ouais, c'est marrant, ouais. Donc ça tourne aussi, hein. Et en fait, quand je suis venu, quand j'étais petit à l'époque, il y avait un manoir hanté ici à la place de Desperado 4D Interactive. Avec 0 minutes d'attente. En route pour le courant Est australien. Come on, dude. Oh là, c'est bien là. On va rester toute la journée. C'est ça, ouais. Bon, ça va, c'est pas trop... ça va pas nous rendre malades, normalement. Non mais pour les petits c'est vraiment marrant, ouais, c'est amusant, il y a des petites sensations. Ouais. Ah bah ça y est. Ouais, on freine. Et on repart en arrière pour s'arrêter. Voilà. Oh, oh. Bon, Desperado 4D c'est fermé pour le moment, donc on viendra tout à l'heure. Je sais pas si c'est en route hein, avec le Covid, donc. Et l'attraction le Voltigo est accessible à partir de 90 cm, donc c'est vraiment bien. Franchement, pour les petits, c'est une très bonne première montagne russe. Hein. Voilà. Ouais, c'est rigolo. Donc allez-y, ça tourne pas très fort, mais c'est amusant. Les décors sont plutôt jolis. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger? Bah, c'est bien, il y a des sandwichs, kebab, tacos. Ah, il y a les hamburgers au maroilles. Ah ouais, oh trop bien. Ah bah oui, on est dans Pas-de-Calais. Hein. Dans Pas-de-Calais. Alors il y a un parcours de bouée, hein, voilà, c'est un modèle, bon, on va dire fourré hein, plutôt. Et c'est sympathique, c'est marrant, on s'éclate bien. C'est original. Le parcours de bouée s'appelle le Crazy River. Il y a même un stand de hot dog. Enfin, la nouveauté de cette année, c'est le hit de un monorail. Alors, est-ce que les gens font des loopings? Bah non, ils font pas du tout, ils testent pas. J'ai l'impression qu'ils ils essayent, mais... Il y en a qui, naturellement, même sans jouer avec les ailes, il y a des... Ouais, qui tournent naturellement, c'est vrai. Qui se retournent, donc il y a peut-être moyen de réussir mieux qu'à... Ouais, je pense. Hein. Ça fait une sorte d'Enterprise en fait dans une nouvelle version. Ouais, voilà, interactif. Enterprise qu'on a pu faire Slagaron. Ah oui, Slagaron, ouais, c'est vrai. C'est après enfin non, c'est pas la première fois que j'en viens. On a fait un, mais c'était pas encore filmé à l'époque quand on était allé en Angleterre. Ah oui, à côté Alton Towers. Ouais. À Alton Towers, c'est vrai, je me souviens. Ouais. Le petit sport de la journée, même si on n'est pas obligé en fait, hein, c'est... Ouais, bah, je sais pas si ça marche ou pas. En fait, on peut pédaler si on veut, mais je pense que si on fait rien, ça avance, donc c'est parfait. Ouais, c'est beau pédaler vite, ça avance pas plus vite. Bon, je dirais que si, non? Je sais pas l'impression. En tout cas, les décors sont vraiment très jolis. Ouais, c'est vraiment très sympa, ouais, c'est vrai. Tu vois, et du coup le parc est pas très grand, hein, ça va jusque là-bas au bout et c'est tout, ouais, voilà. Donc je pense que c'est plus petit que Frépertus, il me semble, en taille. Ah, tu vois, voilà, il fonctionne le... Ah, ça y est, ouais. Voilà. Je sais plus comment ça s'appelle, je me souviens plus du nom. C'est pas le Furio. Je sais. Et en fait, ça fait comme une souris, en fait, on va dire. Tous les wagons sont chargés en une seule fois. Et tout le monde fait 2 tours en fait des circuits. C'est vraiment particulier, vous verrez tout à l'heure, c'est rigolo, c'est sympathique. Ah, le train là-bas qui va arriver. Ouais.
belle rethématisation de l'ancien monorail, hein. Franchement ouais, c'est très joli. Et voilà, c'est parti pour le Squadron 33. Alors, on va essayer de faire des loopings cette fois-ci. C'est la première fois qu'on fait ce modèle. Je vous mettrai le nom du constructeur en bas à gauche de votre écran. Et voilà, c'est pour nous. Ça vibre. Oh 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 Ouais, c'est vraiment fun, hein. Je préfère même ça largement ça à Air Meeting. Bon là j'arrête de faire des petits loopings parce que je vais être malade. Mais... Ouh. Ah. Ah, ça s'arrête. Ouah. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, t'as réussi à faire des loopings? J'ai réussi à faire des loopings. Je me suis coincé là plusieurs fois la tête en haut. Ouais, bah moi aussi. Tu m'as vu, non? Du coup, non? Ouais, ça réussi avant moi. Alors, et alors, tu préfères ça au Air Meeting ou pas, toi? C'est mieux. Ouais, moi aussi, ouais. Ce que j'ai dit aussi. Ouais, c'est plus facile, ouais, à tourner. Bon, là, c'était Squadron 33. Avec une entrée, vous rentrez dans une carlingue, c'est vraiment sympathique. Hein, c'est bien fait. Bah, du coup, on va partir maintenant plutôt d'autre côté. On va voir s'il n'y a pas trop de monde à la petite montagne. Ouais, voilà, ouais. Et j'ai pas vu la tour de chute aux propulsions tourner. Non, pour l'instant, non, mais bon, on va aller voir. Hein. Bon, j'imagine que c'est ici que vous allez rencontrer normalement le Deno. Hein. Mais bon, je sais pas si, pareil, si ça fonctionnera, si on verra la mascotte dans la journée. Vous avez un petit manège de chevaux galopants aussi. Vous avez également un petit manège de chaudron. Et voilà, le petit barnyard, hein, c'est la grange. Bon, ça pareil, on fera pas avec Julien parce que ça tourne dans tous les sens. C'est pas possible, on va être malade. On va plutôt faire un tour de montgolfière. Et voilà, nous sommes dans la grande roue maintenant. L'occasion de vous prendre des jolies photos du parc. Ah, le disco il est là-bas du coup. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, on voit les trucs, ouais. Ouais, c'est pas grand, hein. Le parc est vraiment pas très grand, donc c'est vraiment adapté pour les petits. Hein. Pour famille avec des petits enfants, voilà, c'est plus facile de les surveiller quoi. Bon, ce sera pas un parc vraiment, enfin pour les ados, c'est un peu limite quand même, on va dire. On va peut-être avec quand même la Vigie et puis le Squadron 33 qui est quand même pas mal. Le Furio qui est bien, et puis l'autre montagne russe aussi.
Mais bon, c'est vraiment plus adapté quand même aux plus familles petits. Hein. avec Voilà. des enfants pour Voilà. une dizaine d'années. Voilà, c'est ça. Ouais. Et plus petits, bien sûr. Ouais. Ou pour les papis-mamies qui veulent emmener leurs petits-enfants, voilà, c'est parfait. Ah oui, c'est bien aussi pour les grands-parents. Ouais. Parce qu'en fait, il y a plein de restaurants, franchement, c'est joli, hein, la zone et tout. Ça a bien changé. C'est très verdoyant et il y a pas mal de petits points d'eau qui donnent des points de vue sympas. Tout à l'heure, on l'a vu sur le train de la mine où il y a une petite rivière qui passe, c'est super joli. Là, il y a encore une autre petite rivière. Ouais, si, c'est beau, hein. C'est vraiment joli ici. Très vert. Et franchement, le parc a fait vraiment beaucoup d'efforts de thématisation. C'est impressionnant. Même moi, depuis ma dernière visite en 5 ans, je trouve que ça a vraiment énormément changé. Là, on voit la petite zone médiévale et tout, c'est sympathique. Il y a un restaurant. Franchement, ouais, c'est vraiment bien. Hein. On voit même un disco là-bas, tout au bout. Ouais, il y a des chaises volantes aussi. Ouais, des chaises volantes, ouais. Il y a une splash zone aussi là-bas derrière, on la montrera aussi tout à l'heure. Et le tout dans un super beau cadre. Hein. Franchement, le Pas-de-Calais, là où la région où on est, c'est vraiment très joli, très verdoyant. Très joli. Ça commence à sentir la frite et je commence à avoir un peu faim. Ouais, moi aussi. Vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de choix entre les burgers, entre les hot dogs. Et encore, on n'a pas tout vu parce qu'il y a des petits restaurants. Ouais, il y a des petits restaurants encore là-bas. On peut faire le tour, hein, de toute façon, on a le temps. On voit derrière la tour là qui est lancée. Ah ouais, quand même. Hein. Je me souvenais plus que c'était aussi nerveux, mais c'est pas mal. Elle le fait plusieurs fois. Ah ouais, d'accord. Bon, au moins c'est bien. Hein. Regarde, hop là. Les gens ne sont pas rassurés. Mais en tout cas, on voit, il y a des petits qui le font. Voilà. Donc il y a aussi un petit kiosque de choses sucrées, hein, voilà, des gaufres, des crêpes, de tout sucre. Qui sera ouvert sûrement l'après-midi. Donc ici on trouve le petit manège des chaudrons. Il y a une aire de pique-nique, on va dire, ici. Hein. Sympathique. Ouais, c'est sympa, hein, c'est sympa. Un peu esprit médiéval et tout ça, c'est bien fait, franchement, ouais, c'est très joli. Il y a de la place en tout cas. Hein. Ouais. Ouais, bah ouais, on va les voir. Je vous parlais d'un splash pad, hein, donc c'est juste ici. Bon, ça ne fonctionne pas en ce moment, mais c'est vraiment joli, quoi. Franchement, c'est très joli. Franchement, c'est top. C'est top. Je me dépêche parce qu'ici il me met en route juste quand je passe. Et ça s'appelle la ferme du moulin. On retrouve du coup à côté un petit circuit de tracteurs tout rigolo avec des personnages bien thématisés. Donc je ferai aussi tout à l'heure, vous verrez, c'est vraiment joli. Bon, un manège classique de chaise volante. Hein. Et nous sommes dans la zone 2. Bon, j'espère qu'ils nommeront les zones prochainement. Ce serait quand même plus sympathique. Surtout qu'il y a un bel effort de fait sur les décors. Ouais, si, c'est joli, hein. Franchement, quand je suis venu ici, c'était pas comme ça il y a 5 ans. C'est très joli. Bah, on va aller voir. On va aller voir. Bon, j'imagine que c'est la taverne de Gérard. J'imagine que c'est du fast-food. Hein. On va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à la taverne de Gérard? On trouve des hamburgers, comme de l'autre côté. Hein. Donc on trouve des hamburgers, des frites, des sandwichs, des kebabs. Voilà, c'est la même chose de l'autre côté. Ouais. Ah ouais. Voilà. Et on peut aller voir aussi à l'entrée, voir dans le restaurant à l'entrée pour voir. Ah, c'est Technical Park, voilà. Le truc de Squadron 33, je peux chercher le nom. C'est Technical Park, c'est un constructeur italien. Ouais, ouais.
Ouais, c'est vrai que là, ouais, ça sera sûrement fait lors de la prochaine saison. Hein. Bon, j'imagine que c'est une des premières attractions hein, mécaniques là. Bon, ici, vous avez un manège de type Peter Pan. Hein. Voilà. Pareil, là, c'est un petit peu défraîchi, je trouve, quand même, la déco. Bon, ils vont sûrement faire ça prochainement également. Voilà, on aura fait le tour du parc. Voici de nouveau dans la zone d'entrée. Donc avec 3 manèges. Hein. Alors, à la cafétéria du Moulin, qu'est-ce que le chef propose? Oh bah ça va franchement. Hein, c'est pas excessif les prix. Ouais, et c'est Pote très, lèche. local. Ouais, c'est bien. Et du vol au vent. Boulettes sauce tomate, carbonate flamande, sauté de porc au fromage de Bergue. Bah écoute, voilà, non? Pourquoi pas se laisser tenter par ça? Ça te dit ici? Ouais. C'est parti pour la cafétéria du Moulin. Et voilà, donc on mange à la cafétéria du parc. C'est là où était l'ancienne guinguette, j'imagine. Ouais, voilà. À l'intérieur, il y a encore un peu de C'est déco de d'époque, l'époque. voilà, c'est d'époque. Et donc on a pris du sauté de porc au fromage de Bergue. Le fromage de Bergue, c'est un fromage typique du Nord. C'est 12 € l'assiette, donc franchement c'est raisonnable. Julien il a pris un petit dessert à 2,60 et la boisson pareil, c'est 2,60. Donc c'est vraiment pas très cher. Voilà, bon appétit. Et à la tienne. Etienne. Voilà. Et en fait là-dedans, la guinguette c'est là, voilà. La guinguette c'est là-bas et dedans il y a un orgue que je vais vous montrer après. Et là on va essayer cocotte. Et je prends des œufs surprises, on va essayer ce que donne, je sais pas si ça marche. Hein. On va voir. Est-ce que ça marche? Oh. Et j'ai eu une balle sauteuse. Oh ben, le chat va être fou avec ça. Ça rebondit ou non? Bah essaye, non? Il y a un plastique autour. Ah, d'accord. Les gosses ici. Oh, ça rebondit bien. Voilà. On a gardé notre âme d'enfant. Tu veux garder l'œuf ou pas? Ah oui, allez. Hein. Donc là, nous avons mangé, c'est pas la guinguette. La guinguette, c'est ici. Mais ça fait quand même partie un peu de votre salle. Hein. Et ici. Et en fait, ils servent des pizzas ici. Et c'est une pizzeria. Et en fait, vous avez l'orgue qui est juste ici. Bon, il ne fonctionne pas, mais si on demande, je suppose qu'on peut demander à le faire fonctionner. Voilà. Bon, c'est un peu kitsch, hein, mais j'ai vu en fonctionnement la dernière fois, il y a 5 ans. Voilà. Moi j'ai demandé à monsieur Crunel directement, hein. On a réussi à le rencontrer en fait dans le parc et bon l'orgue malheureusement ne fonctionne plus, il est trop endommagé, voilà, ouais. Donc ils vont sûrement le revendre. Voilà. Avis aux amateurs. Voilà, coup, si vous êtes intéressé par l'orgue de Dennis Park, hein, voilà. Vous savez où il faut venir. Alors après manger, voilà, on va essayer d'aller faire la montagne russe dont je ne sais toujours plus le nom, je vais regarder ce que c'est. Alors, la garnoule. La garnoule là. Voilà, c'est les garnoules. C'est bon, il y a beaucoup moins de monde que ce matin. Ouais. Nitro, ah oui. Ni trop peu, ni trop ni ouais, ni trop, ni pas assez. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est parti pour Nitro. Et donc c'est parti pour Nitro. Nitro, ouais, et on va voir si c'est Nitro ou pas assez. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. C'est un peu rude, mais il est pas mal. Oh, punaise. J'ai plus de choses. Ah, putain, la vache. C'est rude, hein. C'est rude. Alors, qu'est-ce que tu pensais du premier tour? En fait, le début est très bien, mais Ouais, après ça se coud, hein, punaise. Mais je m'attendais pas à ce que ça fasse ça et qu'on ouais, c'est marrant, ça c'était bien, il y avait un beau petit airtime.
Bon là ça a l'air d'aller à peu près hein, ouais. Attention mais ici ça fait mal hein. Ah non non ça va c'est bien. Le premier côté. Ouais le premier côté il est plus rude hein. Et voilà. Alors c'est nitro ou pas assez? Ah c'était bien, c'est bien, hein, rigolo. c'est bien comme il faut, Ouais. nitro. C'est pas mal. Le deuxième circuit est plus doux quand même hein. Oui oui il est plus doux et du coup il est aussi moins intéressant dans les Ouais. mais c'est bien, on l'a fait dans le bon sens. Voilà. Alors est-ce qu'il y a des carpes à Dennis Park? Ben on les... Ah si, ah regarde, hop, juste pour nous. Coucou. Hop là. Et voilà. Ça aurait été limite avec la couleur de l'eau, mais on a vu quand même une carpe. Et voilà, on va faire les bouées maintenant. On a envie de se mouiller un petit peu. Et on profite du soleil pour le faire. C'est parti pour les bouées. Alors on a sauvé nos jambes parce que en fait la bouée est déjà remplie d'eau. Donc voilà. Là on est bien calé comme il faut. Normalement c'est bientôt à nous. En plus t'as jamais fait ce type d'attraction? Non mais c'est marrant, enfin, c'est très très rare. Ah on est coincé. Hein? Il faut qu'ils viennent, on est coincé. Non mais je pense que c'est fait exprès non? Il faut qu'ils nous poussent. Ah c'est bon ça y est, c'est parti. Ouais. Non, c'est assez rare d'avoir cette structure en fait. Ouais ouais. Et ces bruits. Ouais c'est... ça couine. Mais de l'huile. Ah et les trucs pour retenir, t'as vu, c'est des Ouais. clapets comme ça. Non. Ouais. Ah celui-là il marche pas. Oh, ça marche plus. Ouais mais c'est pas grave. Ah ouais en fait on les a coincés les trucs. C'est malin. Ah si gars tu vois. Ça fait flipper. Fermez-vous, fermez-vous. Attention. Ouh là là. Oh là là. Ah, attention, ouais, c'est pour moi. Ouais. Tourne. Oui. Oups, punaise la vache, tiens-toi. Je m'attendais pas à ce que ça tombe comme ça. Attention. Ouais, c'est Julien qui va prendre la vague. Youhou. On s'attendait pas à ce que ça tourne autant. Je me sens pas bien, j'ai envie de vomir. Ah ouais c'est vrai. Ouais. Bah tiens-toi hein, parce que... C'est déjà fini, hein, tu sais. Hein? C'est déjà fini. Ouais bah ouais. Oh non bah ça y est c'est pour moi hein. Ah non c'est pour toi. Oh là là. Julien est carrément mais trempé. Et voilà, la splashpad fonctionne cet après-midi, la ferme du moulin. Et avec plein de jeux d'eau, donc c'est vraiment très bien ça. Franchement, tout parc se doit d'avoir ça en été, c'est parfait. Et voilà, maintenant on va faire la tour de chute. C'est parti.
Bon, ça va? Je m'attendais à un truc plus... Wouhou. On a une belle vue. Ouah. On a une belle vue. Oh, le joli. Ah oui, c'est beau là-bas. Attends, on va essayer de mettre la voiture. Vas-y. Remets-tu la coupe. Bon, lève-moi là-bas. Lève-moi là-bas. Ah, là-bas. Regardez par terre, les gars, quand vous y allez. Regardez quand vous êtes tout en haut, c'est comme partout. Vous avez également des petites bouées ici, hein, on peut vous arroser. Les petites bouées, c'est le Deno Bumper. Il y avait ça aussi également à Frépertus, mais là, ici, en fait, on peut s'arroser. Hop, deuxième tour du Furio. Est-ce que ça va se trouver autant? Oui. En plus on est à l'arrière, alors tu dis pas les airtime, ça va être Oh là là. attention. Hein. En plus le train est bien plat. On va foncer. Ah ouais. Oh, punaise la vache. Pas besoin d'ostéopathe, on a les os qui sont remis en place là, y a pas de souci. Si, il est plus vif que ce matin. Hein. En plus, moi je vois, j'arrive pas à me tenir. Ah bah ouais, je suis désolé. Quelle violence. Allez, maintenant on va aller faire les petits tracteurs. C'est, je sais pas comment ça s'appelle, les tractofolies. Votre carrosse est avancée. Oh, c'est mignon. Il y a Deno, il y a Bambono aussi. Ah ouais. Salut Deno, ça va? Voilà, on a calé, bravo. Voilà, j'en démarre. Ça démarre au quart de tour. Là. Bravo. Ouais, tu vois Dino à la pêche, Dino à la ferme. Cisco, hein. Le Tempo. Bon Julien, tu vas le faire ça? Bah, pas forcément. Non, pas forcément. Ah Julien, c'est parti pour les chaises volantes. Wouhou! Bim!
à tous, bienvenue sur Parklist. Aujourd'hui on est au quai du TSE, non on est à Dennis Park. Et voilà, maintenant on va faire un petit tour dans la boutique du parc. On va se désinfecter les mains, hein, bien sûr. Ouverture Dennis. Donc il y a Deno, mais il y a aussi Dena. Il y a la copine Dena. Oh, des roues de montagne russe. Non mais ça se vend. Ouais, bah je sais. Tu peux les acheter. Ah ouais, bah tiens, pourquoi pas, non? 9,90 ça va encore. Bah ouais. Ce serait cool. Ah bah je vais prendre celle-là, du coup, une roue latérale du Nitro, tiens. Et elle a fait... Elle a fonctionné pendant 2 saisons et roulé pendant 6800 km. Une belle petite couverture Dennis Park à 10,90. La peluche du parc à 14,90, donc Deno. La grande à 17,90, la très grande à 29 €. Et même une toute petite à 8,50. Bah, elles sont jolies. Et il y a sa copine qui est présente aussi, hein, c'est Dena. Pareil, au même prix. Et là on essaye du coup une attraction qu'on n'a jamais faite et qui arrivera pour info qui arrivera l'année prochaine à Bagatelle. Voilà. Comme ça on va voir ce à quoi ça va ressembler. Et d'ailleurs dans quelques années le parc envisage de construire un flume, donc un parcours de bûches du côté entre le Furio et le Nitro. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Et voilà, c'est parti. Oh, oh, oh. Ah, c'est marrant, ouais. C'est marrant. C'est fun, c'est fun. Bon, comme Clément dirait, ça fout un peu la gerboulade, hein, mais... Ah, il n'y a plus d'essence. C'est ça? Bah ça va, c'est marrant. Hein. C'est sympa. Hein, c'est rigolo. Ça y est, on a fait Grid Motorbike Adventure. Ouais, bah je préférerais quand même aller à Universal. Hein, mais... Donc apparemment, voilà, hein, ce serait... Donc la pâture a été rachetée par le parc. Donc celle qui se situe entre le Furio et le Nitro. Donc normalement, ce serait voilà, l'emplacement des futures nouveautés. Voilà. C'est quand même une certaine taille, donc ça sera pas mal. Hein. Voilà, on s'aperçoit mieux de la taille de la pâture, c'est vraiment très grand. Hein. Ils ont vraiment un bel espace futur pour s'agrandir. Et pour vous donner une idée, en fait, le flume qu'ils voudraient mettre, ben, ça coûte de 4 à 5 millions d'euros, donc avec la thématisation. Donc c'est vraiment très très cher. Hein. C'est assez cher les attractions quand même. Bon, nous voulions faire un petit tour, un dernier petit tour de Nitro avant de partir. Mais le technicien est en train de réparer un petit truc qui déconne sur la montée russe. Bah tant pis, on aura quand même fait un tour de Nitro ce matin, donc voilà. Et voilà, c'est sur ces dernières images qu'on quitte Dennis Park. Donc globalement on y a passé une grosse demi-journée parce que le parc ouvre assez tard à 11h.
C'est un parc qui est plutôt familial, mais on s'y est bien amusé. Vous l'avez vu, j'imagine, dans la vidéo. Après, il y a vraiment les montagnes russes sont rigolotes. Les attractions pour les enfants sont vraiment bien thématisées, donc on a vraiment bien aimé. C'est un très très bon rapport qualité-prix. En plus, le parc est assez ramassé, donc il y a un sentiment de sécurité, supervision de vos enfants qui est sympa. Donc c'est vraiment un parc à destination des familles, hein, n'oubliez pas. Si vous cherchez des sensations fortes, il n'y aura que la Vigie qui pourra vous satisfaire et éventuellement les deux montagnes russes, voilà. Mais sinon ça reste vraiment un parc familial. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne. On vous remercie pour votre fidélité et on vous dit à bientôt sur Parc Trips. N'hésitez pas non plus à commenter avec l'attraction que vous souhaiteriez tester ici à Dennis Park. à bientôt, salut. Non, ça va.